Alright, salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception. Et encore une fois, je dis, je suis privilégié, chanceux de tout rencontrer ces beaux humains d'exception-là. Et aujourd'hui, j'ai encore une femme extraordinaire. J'ai avec moi le privilège, l'honneur d'avoir avec nous, pour moi, pour vous aussi, Cathy Tropiano avec nous autres aujourd'hui. Allô Cathy, comment vas-tu? Buongiorno, je suis Yeah! très très contente d'être avec toi, d'être avec vous. Merci pour cette belle invitation là. Ça a résonné dans mon cœur puis j'ai dit oui tout de suite. Ah, t'es fine, t'es fine. Mais merci d'être là. Puis écoute, je te présente un petit peu. À peu près ça, ben, si je me trompe, je te laisse continuer là-dessus. Pour les gens qui te connaissent pas, je vais avoir envie qu'on jase un petit peu de ton parcours, de qui est Cathy, d'où tu viens, tout ça. Mais de ce que moi je connais de toi, ben évidemment, je sais que tu es une coach, tu es une conférencière même internationale et une auteure de pas un, pas deux, mais de 3 livres, à moins qu'il y en ait un autre quelque part que j'ai pas vu. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tu as fondé un des plus grands salons, je crois même en Amérique du Nord, si je me trompe pas. Je sais qu'au Québec, en tout cas, c'est de ce que je connais là-dedans, c'est le plus gros. Le Salon de l'éveil, qui est un salon de santé, bien-être, développement personnel, que j'ai eu le plaisir, même le privilège d'assister. Si je me trompe pas, c'est pas la dernière édition, c'est l'année dernière. Donc, ce salon-là a pris, si mes lectures sont bonnes, tu as commencé ça en 2015. Ça a pris son envol. C'est devenu le plus gros salon. La pandémie est arrivée, on en parlera tantôt. Tu as fait aussi des conférences en Europe. J'ai vu que tu as fait 3 tournées de conférences internationales en Europe, dont certaines même que c'est toi qui produisais ça toi-même. Donc, on sait tous que c'est pas quelque chose de facile à faire. Tu as été invité. J'ai même vu des photos partout sur ton site. Là, tu as soit rencontré, tu as soit partagé la scène avec des Tony Robbins. Je me suis mis des notes, là, Les Brown. Mon Dieu, J'ai t'as j'ai vu vraiment Seth fait ton Godin. travail d'intervieweur, là. Hey, C'est la ben quand première même, fois que j'ai fait quelqu'un est... mes. Ben ouais. Hey, j'ai vu Les Lewis Howes aussi, j'ai vu Simon Sinek, puis plus proche ici au Québec, Martin Latulippe, François Lemay. Wow! Comment, moi, ce que je veux savoir pour qu'on commence ça, ce podcast-là, cette conversation-là, parle-moi de toi maintenant, un peu plus en détail, si j'ai oublié des choses, mais après ça, je veux savoir l'histoire derrière tout ça. Comment tout ça a commencé? Quel a été le déclic qui a fait que, OK, my God, moi, je m'en vais là-dedans? Parce que ce que j'ai lu aussi, c'est que tu étais dans le domaine de la comptabilité avant, right? Fait que Donc, de ex-comptable à tabarouette productrice d'événements, conférencière internationale, auteur. Cathy, parle-moi. en fait, tu t'es pas trompé sur rien, là. T'as bu juste sur toute la ligne. Honnêtement, là, c'est la première fois qu'un intervieweur est aussi informé de tout mon parcours, là. Je me dis, Ah, wow, merci. Merci d'avoir présenter tout ça. Donc, d'où ça vient? Moi, j'ai travaillé 22 ans en comptabilité et wow. c'est ça. Dans ma vie, il y a eu plusieurs épisodes où j'ai senti que j'avais atteint des paliers, où je réussissais au niveau de ce que la société attendait de moi, attendait de nous. Mais Mhm. moi, je sentais un vide incroyablement immense à l'intérieur de moi. Je sentais que même si j'atteignais des paliers, même si j'arrivais à un certain niveau de succès, j'arrivais pas à me sentir comblée, j'arrivais pas à sentir que je faisais une différence. Puis moi, je me disais, je suis pas venue sur la terre pour payer des factures. Parce que moi, dans ma job, Wow. je payais des factures. Ben ouais, en Puis dans plus. ma vie, je payais des factures. Je me disais, je peux pas croire que la vie, c'est juste ça. Je peux pas croire que la vie, c'est payer des factures, là. C'est pas vrai, là. Wow, c'est vrai. Dans le fond, t'en payais pour toi. Je vais juste monter mon son de mes écouteurs, je m'excuse. T'en payais pour toi-même, mais c'est ça, tu faisais ça comme travail aussi. Tu gérais des comptes, puis tu gérais des factures. Et donc, c'est plusieurs épisodes dépressifs. Au début, c'était presque anodin. Tu sais, je me disais, en plus, j'ai pas le droit de me plaindre. Tu sais, j'ai tout ce que la vie, qu'on pourrait souhaiter d'une vie. Puis, je trouvais que j'ajoutais de la culpabilité de tout avoir et de quand même me sentir comme ça. Puis après, ben, il y a eu un épisode presque fatal de tentative de suicide que je raconte dans mon premier livre. Ouais, ouais, qui s'appelle d'ailleurs Urgence de vivre. C'est Très ça. beau C'est titre. un livre où je raconte un peu mon parcours, mais je vais être transparente avec toi, avec les auditeurs aussi. Euh,
si je l'ai raconté à demi-voilée, c'était la première fois que je me révélais aussi. Tu sais, c'est quand on fait une vie dans le paraître, parce que j'ai fait ça, j'ai fait une vie dans le paraître. Les personnes qui étaient le plus près de moi ignoraient ce que j'étais en train de vivre. Là. Je suis très, très proche de mes soeurs, puis mes Gênant. soeurs ne le savaient même pas, là, juste pour te Wow. donner une idée. Là. Wow. Personne n'était au courant dans quel état d'esprit tu étais, qu'est-ce que tu vivais, dans quelle émotion, dans quelle détresse, parce que si t'es rendu jusque-là, tu étais en détresse, en fait. En détresse totale, puis pas savoir où aller, vers qui me tourner. Puis l'idée du salon, tu sais, c'est arrivé en 2015, mais moi, j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu aller, tu sais, un endroit où je vais rencontrer des experts, mais que je vais pas aller tout de suite révéler ce que j'ai à déballer, tu sais, parce que même honnêtement, je trouvais que c'était inconscient. Je me disais, ça se peut pas que j'ai un problème comme ça si je suis même pas capable de le pointer. Ça doit être inconscient. Comment je fais pour aller voir un thérapeute? Comment je fais pour avoir un psychologue? Bref, je voulais un endroit où je peux aller connecter avec les gens, connecter avec des humains, écouter des conférences, me sentir inspirée. Tu sais, l'idée derrière le premier salon en 2015, c'est créer l'endroit où moi, j'aurais voulu aller me promener. Tu sais. Wow. Fait que tu as créé l'environnement dans lequel tu voulais te sentir bien, puis te réallumer dans toute ta splendeur, en fait. Puis, fait que tu as commencé avec le salon avant de faire des conférences. Je Oui, pensais que c'était. OK, vois-tu, je pensais que tu j'ai avais. commencé avec le salon avant de faire des conférences, puis même si mon rêve c'était de monter sur scène puis partager mon histoire, et c'est seulement en 2017 que j'ai pris l'espace scène à mon propre salon. T'imagines, là, je distribuais Wow. 85 conférences par week-end, puis ça faisait la troisième édition, puis je m'en étais même pas gardé une place pour moi. C'est juste pour dire à quel point j'avais le syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je raconte ça? Mais Ça, j'allais maintenant, dire, c'est pas parce que tu pouvais pas te donner une place là, là. C'est parce que c'est ça, tu avais ce que moi j'appelle souvent des béquilles invisibles, qui sont les tellement choses de d'énergie. qui nous retiennent à faire vraiment ce qu'on a envie de faire puis ce qui nous parle. Puis Qu'est-ce qu'il y a. Vas-y. après, qu'est-ce qui a fait que j'ai monté sur scène? J'imagine que c'était ça ta question? Non, c'est une autre question, mais vas-y. En fait, je me suis dit, je suis ici aussi pour partager mon message. Tu sais, le Ouais. salon a pris une ampleur beaucoup plus grande que moi, je pouvais imaginer. Tu sais, j'ai travaillé avec mes mains, mais je dis tout le temps, il y a quelque chose de plus grand qui a opéré en arrière-plan. Les gens se l'ont approprié. Et, tu sais, les gens connaissent peut-être pas Cathy Tropiano, mais le Salon de l'éveil a traversé les frontières. Là. Les gens entendent Ah, parler du salon totalement. même en Europe. Donc, ça m'a dépassé largement. Ben, c'est parce que c'est ça. Ça t'a dépassé, mais en même temps, c'était tellement une bonne idée, puis c'était tellement propre. Tu sais, ça a dû paraître, ça a dû te rendre. Tu sais, ce succès-là, il n'est pas venu par hasard là, non plus. Tu sais, je veux dire, tu as travaillé fort, puis pour t'avoir rencontré, avoir été un client, dans le fond, aussi de ton salon, puis un conférencier aussi, tu sais, ça se paraît, là, ça paraît là, que c'est humain. C'est pas juste une business, ton affaire. C'est J'ai une mission, là, tu sais, c'est une mission complètement. Puis je peux comprendre comment ça se fait que ça a été aussi vite, aussi fort. Puis qu'est-ce que la pandémie a. Parce que, tu sais, Oui, en fait, ça me touche beaucoup on que est, tu me dises on ça. est, Moi, je me rappelle on n'étirera pas là-dessus là, parce que je trouve que tout le monde en tient. On est peut-être tanné d'en parler, mais en fait, c'est quelque chose qui a changé complètement bien des choses dans les vies de bien des gens. Toi, c'était une business. Tu sais, là, on va parler plus côté comme business. Tu sais, c'était une affaire en présentiel. Fait que tu avais besoin des gens qui rentrent dans un salon, des humains qui sont là. Là, la pandémie arrive, tout ça arrête. Comment ça s'est passé pour toi? ben, c'est du jour au lendemain que je perds mon gagne-pain, là. Moi, les événements, c'était mon gagne-pain, là. C'est avec ça que je rapportais du revenu. Fait que du jour au lendemain, je perds tous mes repères. Et le premier réflexe, c'est, moi, je dis, les chemins neuronaux étaient bien tracés dans mon cerveau. Fait que les premières impressions, c'est tout de suite d'aller me cacher, tout de suite d'aller pleurer, tout de suite, dépression qui revient au grand galop. Wow, oui, hein? Puis, à très, très rapidement, je me suis dit: «Il faut que je me ressaisisse, je veux pas retomber». Tu sais, j'ai créé ça, j'ai parlé de connexion humaine, comment je fais pour rester connectée? Et donc, j'ai ouvert la caméra. Ça n'a pas été facile, là. Moi, je facilement derrière la caméra sur la scène ou à la télévision, parce que j'ai même été animatrice à la télévision. Quand les autres ont en charge de filmer, j'ai confiance. Mais là, de moi prendre mon cellulaire puis commencer à faire des vidéos, ça a été totalement déstabilisant. Mais je me rendais compte que c'était ma seule façon de rester connectée avec les gens.
Puis l'autre chose, c'est que moi, j'avais en tête un jour de lancer mon programme en ligne, mais tu sais, j'avais toute une vie pour faire ça. C'est un jour, je vais faire ça. Mais la Ouais. pandémie arrive et là, ben, quel meilleur environnement pour le faire. Tu sais, j'étais pas en plus, j'étais zéro habile avec la technologie. Moi, Ouais. j'avais une équipe qui s'occupait d'envoyer les infolettes, de faire mes visuels, mais du jour au lendemain, tu n'as plus ce roulement-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu commences à apprendre. Et malgré tous les malgrés, moi, je suis reconnaissante de qu'est-ce que la pandémie a aussi apporté. Je te dis Qu'est-ce pas que ça a été en parfait, quoi, ça a été difficile, mais Ouais, on est capable de le dire après, hein? oui. Après, on est capable de dire les bienfaits, puis justement, tu viens de le dire. Fait que quels sont les bienfaits que la pandémie t'a le plus apporté? Honnêtement, numéro un on the charts, là, c'est vraiment la technologie parce que c'était quelque chose que Hmm. je touchais pas. J'envoyais même pas mes infolettes. Tu sais, mon contact direct avec mon monde, c'est même pas moi qui le C'est même pas faisais. toi qui le faisais, hein? C'est ça. Donc, évidemment, les programmes en ligne, évidemment, les vidéos, évidemment, tu sais, YouTube, Instagram, la connexion humaine, mais virtuelle cette fois, Ouais, ouais. avec la technologie. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile autre que la technologie, mettons? Et ça m'a beaucoup manqué l'aspect humain. Tu sais, moi, je suis Ouais, hein? italienne, la famiglia. La La familia! chose qui m'a dérangée, c'est de ne pas pouvoir aller chez mes parents, de ne pas pouvoir aller chez mes soeurs, de ne pas pouvoir. Tu sais, chez moi, on est très, très proches, on est tissés serrés. Puis ça a été pour moi. Je comprenais pas. Je me disais, je peux pas croire que je peux pas aller serrer ma mère dans mes bras, Ouais, mon ça, père dans mes c'est bras. épouvantable. C'était épouvantable. Tu as perdu des proches pendant ce temps-là? T'étais Non, j'ai chanceuse, pas non? perdu des personnes proches. J'ai perdu des personnes que je connaissais, mais des proches proches, non, j'ai pas perdu des personnes qui sont proches. Mais je pense qu'il y a personne qui peut dire qu'on n'a pas été affecté. On a tous été affectés. On connaît tous quelqu'un qui a passé Ouais, au tout le difficile. monde. Puis, mettons, je te ramène là, juste au moment où que tout a arrêté, tu sais, au niveau de la pandémie, tout ça, puis ça roulait, là, ton salon avait déjà pris Oui, son envol, tu avais déjà fait des conférences quand même un peu partout. Tu avais tous les plus grands noms qui venaient sur ta scène au Québec et tout ça, puis là, tout ça arrête. Tu te dis, OK, moi, c'est la connexion humaine, les vidéos, tu sais, ça m'a ramené, puis tout ça, ça m'a permis de revenir au contact, mais le moment où tout arrête, tu te dis, j'ai eu peur que de revenir. Tu sais, c'est la dépression qui revenait, tout ça. Puis on a tous vécu des bouts comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer ton mindset? Qu'est-ce qui a fait comme, OK, non, là, c'est assez. Faut que je retombe là-dedans. Faut que je retombe sur mes pattes. Faut que je reparte ma business ou ce que j'aime faire. Y a-tu quelque chose, tu t'es dit? Y a-tu un événement qui est arrivé? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose? quand c'est arrivé, là, tu me ramènes au contexte exact où c'est arrivé, là. Ouais. J'avais présenté le salon de l'éveil à Laval. J'avais présenté le salon de l'éveil à Boucherville. Puis là, on partait pour Lévis. C'était dans 10 jours qu'on présentait l'édition de Lévis. Donc, j'avais Wow. mes exposants, mes conférenciers, tout était préparé pour aller là-bas. Et là, évidemment, le confinement, on arrête tous les événements. Et là, personne ne sait à ce moment-là dans combien de temps ça en reprend. Mais moi, je me rappelle le feeling, c'est comme si j'ai porté un bébé pendant 9 mois et au Oh. moment où j'arrive pour accoucher, on me l'enlève. C'est vraiment ça la description. Là. J'ai senti que cette dépression-là, j'essaie de la justifier, de mettre une métaphore, mais je pense que cette métaphore-là, Elle est puissante. elle est Elle puissante et est. elle est appropriée pour qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, mon premier réflexe a été vraiment d'aller en petite boule, d'aller me cacher, de me retirer. Les vidéos, j'ai rencontré Jeff Latendresse, tu connais très bien, je pense aussi. Oui, C'est c'est comme quelqu'un ça qu'on qui s'est me connus. disait, c'est quelqu'un qui me disait tout le temps, mais Cathy, je comprends pas comment ça se fait que tu es connue partout puis que tu prends pas ton téléphone puis tu fais pas des vidéos. Puis moi, je lui expliquais que j'étais terrorisée de faire des vidéos. Puis grâce à ces encouragements, tu sais, je me suis dit, si je veux garder cette connexion humaine, il faut que j'aille de l'avant. Puis Ah, pas le il m'a choix. encouragée puis j'ai avancé vers ça. C'est un autre être humain d'exception, ça Oui. aussi, Jean-François. Puis c'était grâce à lui qu'on s'est connus, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on s'est connus, moi, je connaissais déjà Jean-François par le programme de Patrick Leroux en 2018, Business Automatique. JF faisait la technique, faisait les caméras, faisait les sons et tout ça. Puis là, il a découvert lui aussi cet univers-là à ce moment-là. Puis là, j'ai vu par après que c'était lancé avec sa formation comment créer des vidéos. Il a fait des conférences
lui aussi. Puis là, à un moment donné, il sort Là, moi, je suis en train de roder aussi ma conférence. Là, il dit Ben, j'ai quelque chose. J'organise un concept, là. C'est comme un open mic, genre, mais pas pour les humoristes, mais pour les conférenciers. Fait que tu peux venir, tu fais un bout de ta conférence, puis moi, puis une autre conférencière qui est une conférencière internationale, Cathy Tropiano. Puis là, moi, j'étais comme, je la connais pas, mais là, j'étais allé googler un peu. Je dis, oh, effectivement, OK, c'est cool. Fait qu'ils ont fait une journée complète, là, puis plein de conférenciers viennent faire un bout, puis après ça, on vous donne du coaching, puis tout ça, puis c'est tout filmé, fait que ça te fait un démo, puis tout ça. Ah, je dis, ben, beau concept, j'aime ça. Fait que j'y vais. Puis c'est là que je te rencontre. Puis il y a des gens dans la vie que tu rencontres, là, puis que d'un coup, tu fais comme, je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'elle fait, mais je veux être son ami. je veux, je veux la connaître, je veux qu'elle me connaisse, puis je veux qu'on parle, puis que je veux comprendre qui est cette femme. Tu m'avais donné cette énergie-là, cette feeling-là, en rentrant dans la salle. Je t'ai vu tout de suite, puis puis après ça, ben évidemment, j'ai fait ma conférence. T'es venu me voir, Moi puis aussi, c'est la première fois que je t'ai rencontré là. Moi, c'était ouais, la première fois que je te voyais sur scène. Puis j'avais un peu le rôle d'évaluer tout le monde, mais je me rappelle de t'avoir pris on the side, sur le côté, puis de t'avoir dit, j'en ai écouté des conférences, j'en ai vu des conférenciers, puis toi, t'as vraiment quelque chose d'unique, vraiment de spécial. Et moi, c'est sûr que j'allais tout faire pour te mettre en lumière d'une manière ou d'une autre. Il y a eu le salon de l'éveil, il y a eu aussi un projet que t'es même pas au courant où moi, t'étais déjà dans mon panneau. ben, tu m'en avais glissé un mot à un moment donné sur Messenger, puis là, je n'ai plus entendu parler. Je dis, oh, ben, peut-être que finalement, La c'était pas pour pandémie a moi. duré longtemps, c'est vraiment ça. Tout le monde, on pensait que ça allait durer 2 semaines, 2 mois. Personne s'attendait à ce que ça dure Ouais, 2 ans et demi, 3. Et donc, oui, le projet a tellement. été mis sur la glace ou est tombé à l'eau. Mais bref, t'es déjà encore dans mon panel si jamais je fais quelque chose. Écoute, tu sais que je vais être là, hein? Puis je me souviens ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, écoute, Benoît, j'en ai vu beaucoup des conférenciers, là, puis elle dit, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Tu sais? Je dis, ben, pas tant là, je veux dire, ça fait un an à peu près, là, tu sais, je commence, parce qu'on était en... C'était quand ça? C'était avant la pandémie? C'était en Oui. 2019, je pense, 2019, Mais au c'était début pas 2020. avant la pandémie, c'était pendant la pandémie parce que Jeff aussi Ah, il y était a eu dans un break, l'événement. il y a eu une réouverture à un moment donné, là, Voilà. dans la pandémie. C'est ça, exactement. Puis tu m'avais dit, tu sais ça, tu m'avais dit exactement ça. Tu dis, t'as quelque chose, t'as une facilité. Puis ça m'avait beaucoup touché, puis ça m'avait surtout beaucoup, parce que moi aussi, j'étais dans un bout, tu sais, à ce moment-là, puis c'était justement pour ça que j'avais été là, tu sais, partir, parce que j'avais eu le choc, moi, tout, de plein de conférences d'annuler, puis non, tu m'avais vraiment redonné je sais pas quel mot je devrais utiliser, mais comme vraiment un bon kick, dire, OK, s'il y a une personne qui a fait des paquets de conférences puis qui a été sur la scène avec des grands, connaît ce business-là, en a fait plein, me dit ça, moi, je me considérais encore comme une rookie dans ce temps. J'étais encore, tu sais, je fais comme, OK, wow, ça, c'est le fun. Fait que sache que tu as eu une belle influence positive sur J'ai moi. le son, là. Et je réitère encore avec ce que j'ai dit. Comme je dis, là, c'était sincère, très, très pensé. Très, très mérité même. Hey, merci. Écoute, j'ai envie de te demander d'aller vers. Je veux te ramener un petit peu en arrière dans ton histoire. Pas que je veux te ramener dans ces moments-là, là, mais tu sais, Urgence de vivre. Ok, ton premier livre. Puis à un moment donné, tu as écrit quelque chose sur ton site qui m'a interpellé. Tu as dit, moi, il est arrivé quelque chose, ça a fini à l'hôpital. Là, tu l'as dit tantôt en début d'entrevue, c'était une tentative de suicide. Puis tu as dit, puis là, après ça, pour me sortir de ça, je me suis plongé tête première dans le développement personnel. Quoi, ça a été ton premier réflexe? Puis qu'est-ce que tu veux dire par tu t'es plongé là-dedans? Parce que je faisais ma vie, mon train-train de tous les jours, moi, le développement personnel, c'est même pas quelque chose qui m'interpellait. Mais quand j'ai vécu ce moment-là, je me dis,
pour réaliser ce que je veux réaliser, tu sais, je dois changer la personne que je suis. Tu sais, en fait, je me disais, je dois retrouver la personne que j'ai toujours su être. Parce que, tu sais, le mal-être, il vient de savoir qu'on peut réaliser plus grand, puis de se contenter d'être plus petit, puis Hmm. d'essayer de se conformer à ce que les autres nous disent qu'on doit faire. Fait que le premier livre qui tombe dans mes mains, entre guillemets, c'est Wayne Dyer, Change Your Thoughts, Change Your Life. Et là, je me rappelle de dévorer ce livre-là. Et c'est vraiment, quand je dis plonger tête première, là, je dévore son livre, je pars à sa rencontre. Je pense que c'était 1 an après, il venait à Montréal. Lui, c'est une des premières personnalités publiques que j'ai le bonheur, le privilège de côtoyer. Je le reçois en entrevue. On a fait une entrevue en anglais quand j'étais animatrice à la télévision. C'est de là que tout est parti. C'est change your thoughts, change your life. Si vous changez la façon Hmm. dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Puis moi, je pense que, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là, j'ai été suivie en thérapie, j'ai fait des accompagnements. Ouais, c'est ça, exact, exact. Mais c'est quand même ça le principe pareil. Mais C'est le d'aller, point de c'est d'aller départ, là, changer, ouais. l'allumette qui a allumé le feu, là, qui a fait l'explosion, là, c'est le livre Change Your Thoughts, Change Your Life. OK, OK, OK. Puis tu l'as tellement bien dit dans ce que tu viens de dire, souvent le mal-être, cette espèce de sentiment d'incompréhension, d'insatisfaction, de déception envers soi-même ou qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vit. Puis là, on a cette espèce de désir, oui, de plus et de mieux, mais c'est comme si en dedans, on sait fondamentalement qu'on est capable, Caroline, de plus, mais on se retient tellement, on est tellement pris pareil dans l'indécision ou dans l'inaction. Puis tu l'as dit, le mal-être, c'est de se contenter de ce qu'on vit quand on sait qu'on peut plus, qu'on peut faire plus. Tellement. C'est quoi qui fait qu'on passe d'un à l'autre? Comme j'ai dit, moi, ça m'a pris des années, puis j'ai pas fait des pas de ben, en fait, oui, j'ai fait un go big or go home là, en lançant la première édition du salon, mais après, j'ai Ouais, aussi surfé sur cette vague-là, tu sais, ça a été tu sais, j'ai pas réalisé ce que j'avais mis en place. Ça m'a dépassé largement, mais après ça, ça m'a soulevé aussi, tu sais. Quand tu te rends compte, moi, ma phrase fétiche, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que quand tu te rends compte qu'un petit geste, ça fait toute cette différence-là, ben, tu veux juste continuer à faire des gestes, tu veux juste continuer à, c'est comment je vrai. peux continuer à contribuer, puis comment je peux mettre en lumière les autres. Parce que moi, c'était important de partager mon message, mais c'était aussi important d'en mettre d'autres en lumière, tu sais. Fait que oui, Exact, exact. moi sur scène, mais plus donner aussi la chance à d'autres qui ont, tu sais, ça peut être une voisine qui a vécu un accident de voiture, ça peut être quelqu'un qui a eu un épisode de maladie grave. Tout le monde a une histoire inspirante à raconter. Il suffit juste de savoir les écouter aussi. Exactement. Puis c'est une des probablement la raison principale pourquoi j'ai parti ce podcast-là, Humain d'exception. Je le dis sur le site quand je présente le podcast, c'est ça. Chaque humain a une histoire à raconter. Oui, Puis chaque histoire qu'on écoute, si on l'écoute comme faux, pas qu'on entend, mais qu'on écoute vraiment, il suffit d'une petite chose qui peut tout changer après le reste de notre vie, le cours de notre histoire, si on veut. c'est tellement Puis ça. toi, tu es un bel exemple de co-création. Tu es un bel exemple d'humain, d'exception, qui a le principe de moi, je veux m'élever, mais je veux aussi élever toute la collectivité en même temps. C'est ça de la co-création. Moi, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir des entreprises. Je pense que c'est l'avenir de tout ce qui est l'accompagnement, le coaching, les événements, les conférences. Est-ce que tu sens que ça revient beaucoup le présentiel un peu plus, le côté humain où on est encore pris? Moi, j'ai un de mes coachs qui m'a aidé beaucoup avec mes conférences. Je ne sais pas si tu connais Raymond Brisebois, c'est le président en ce moment de voyons, CAPS Québec, Oui, Canadian oui. Association of Professional Speakers, puis CAPS côté Québec. Puis il m'avait dit ça, puis j'avais dit, t'as tellement raison, Ramon. Il dit que les gens ont arrêté. Comment il dit ça donc? Tu sais, le confinement est terminé. Donc, on a été déconfinés au niveau physique, on peut sortir, mais les gens sont encore confinés ici. Non, ouais. Sont encore pris, ils ont encore peur, il y a encore ce sentiment de. Est-ce que c'est fini selon toi? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est encore, toi, dans ta business, est-ce que tu as encore beaucoup de virtuel versus présentiel? On en est où là? Tu sais, toi qui es dans les événements, fait que t'es directement connecté à ça, je pense, là. Fait que c'est pour ça que je te pose la question.
Ben, c'est une question hyper pertinente. J'ai resté aussi dans le virtuel parce que mes accompagnements se font en virtuel, mais j'ai relancé les événements. Le salon de l'éveil va avoir lieu à Ouais. Laval à la fin août, puis il va avoir lieu à Boucherville en mars. Et Ah, je te dirais que peut-être la clientèle que moi je sers, c'est des gens qui ont hâte de faire cette connexion humaine, tu sais, de se reprendre dans leurs bras, de se serrer. je pense que oui, hein. Fait que moi, je pense que le public que je dessert est au rendez-vous. Mais pour revenir à ce que ton coach a partagé, ceux qui font des spectacles, ceux qui sont dans l'événementiel, qui proposent peut-être des événements comme, je sais pas moi, des shows d'humour ou des shows de Ouais. musique, peut-être qu'eux ressentent encore les répercussions de ça. Mais moi, je regarde les inscriptions qui sont là avec le Salon de l'éveil, autant au niveau des conférenciers, autant au niveau des exposants, autant même les visiteurs qui m'écrivent quand est-ce qu'on peut acheter nos Ouais, billets quand est-ce qu'on peut déjà? acheter le billet? OK, ben ça, c'est bon signe. C'est Ça, justement c'est, ce que je me dis. ça, c'est Tu sais, vraiment bon signe. OK. mais l'événement n'a pas eu lieu, fait que je pourrais répondre à ta question avec plus de précision après l'événement, Ouais. évidemment. Ouais, Mais je mais te quand dis même, tu commences clairement, déjà à sentir une vibe, là, tu sais, oui, c'est comme. ça que je veux dire. L'engouement est là, puis les gens ont hâte. Je pense que les gens ont hâte. Tu sais, l'ambiance au salon de l'éveil, c'était les gens qui se donnent des câlins, les gens qui Ah, écoute, c'est. c'est des personnes de cœur, puis je dis pas que les personnes ailleurs sont pas des personnes de cœur, mais je dis qu'il y a une vibration, une énergie, une fréquence Ah, il y a quelque électrique qui chose. est là, là. Pour l'avoir vécu, moi, je te confirme qu'il y a quelque chose. Puis moi, je me suis plein au départ des contacts qui sont maintenant rendus des amis. Il y en a certains qui sont en train de passer dans le podcast Humain d'exception. C'est vraiment touchant, là. Depuis tantôt, là, je veux prendre le temps de te dire merci, là. C'est vraiment beau qu'est-ce que tu es en train de partager. Merci de me dire ça. Ça me fait Merci. vraiment- Ah, t'es gentil, je t'adore. Merci. Parlons du salon, justement, parce que j'aimerais ça que tu expliques aux gens qui sont un peu mêlés entre tout ce qui est l'éveil, la spiritualité, le mieux-être, le développement personnel. Il y en a qui mettent tout ça dans le même dans le même pot, dans le même panier. Oui, c'est un tout, mais je pense que tu es bien placé, toi, pour bien comprendre quelle est les spécificités. Ouais, boy, je devrais pas utiliser ce mot-là, je ne sais même pas à le dire, les spécificités. Qu'est-ce qui est spécifique à chacun? Fait que là, mettons qu'on démystifie qu'est-ce qui est. C'est quoi un éveil? C'est quoi l'éveil? C'est quoi la spiritualité? Le mieux-être et le développement personnel. Mettons éveil et spiritualité, parce que toi, ton salon, c'est spiritualité, mieux-être et développement personnel, right? Santé, mieux-être et développement personnel, mais oui, Santé, mieux-être. Santé, mieux-être. OK, je pensais qu'il y avait spiritualité. il n'y a pas le mot spiritualité, mais éveil, c'est spiritualité, Ça, d'accord? c'est ça. OK, OK. Fait que fais-moi le ménage là-dedans. Là, dis-moi qu'est-ce qui est quoi. Comme ça, les gens vont pouvoir dire ah, OK, ben moi je suis plus ça, moi je suis plus. Parce que je sais que le salon, il y a de tout. Fait que ça convient vraiment à tout le monde. Mais moi, pour l'avoir, tu m'avais parlé de ça, j'étais comme. J'ai été, puis je te avec toi au début, j'étais comme moi, tu sais, moi, je suis pas trop spirituel. Je suis moins spirituel. Aujourd'hui, je dis plus je suis plus trop spirituel. À ce temps, je dis je suis un peu moins. Parce que là, D'accord. Claudine, tu vois, l'émission qui était, ben là, je me souviens plus quand est-ce que je vais sortir le sien. Fait qu'en tout cas, l'émission numéro 4, c'est avec Claudine Cloutier, puis Intermédiam, tu sais, fait que je l'avais rencontré d'ailleurs à ton salon. Oui. Puis au début, moi, avant, j'étais comme, ah, moi, là, je suis pas un spirituel. Fait que je me disais, ah, c'est ma place. Et avoir été après, où il y a beaucoup de place au développement de la santé, le développement personnel, j'étais comme, OK, non, non, OK, je commence à comprendre un peu. Fait que j'aimerais ça que toi, que tu l'expliques aux auditeurs, c'est un peu Je veux juste la dire que c'est différence. la question à 1 million de dollars, là. Comment on fait pour différencier tout ça? Essayer d'y répondre du mieux que je peux. En fait, les gens pensent que l'éveil, ça se passe qu'on est en train de faire une méditation sur un tapis de yoga, là. Ouais, Puis c'est vrai. souvent, l'éveil, c'est zéro ça. C'est Non, un événement qui arrive puis qui nous fait passer par des zones très, très tumultueuses, qui nous sort de notre zone de confort. Et c'est là que vient l'éveil. C'est là où on prend absolument. conscience qu'on doit changer. Peut-être, tu sais, on apprend qu'on a une vie. C'est le fameux dicton, là, il me vient pas, là, mais bref, on réalise notre deuxième vie quand on Ouais. apprend qu'on On, en a juste une, genre. on a deux. Ben, en fait, moi, ce que je me souviens de ça, là, c'est on vient au monde deux fois. La première fois, quand notre mère nous met au monde, et on renaît lorsqu'on comprend la raison pour laquelle on est là. J'adore. Ça résume bien ce que j'essaie de dire. Donc, ce que moi je réunis au salon, c'est des experts qualifiés. Ça veut dire que des experts qualifiés, c'est des gens qui peuvent venir nous aider, que ce soit santé, mieux-être, développement personnel, puis c'est aussi entrepreneuriat. Des fois, la personne, là,
avec sa conférence, elle va faire la différence dans la vie d'une autre personne. Tu sais, l'exemple que je disais tout le temps, c'est euh, si tu as des tracteurs à vendre, ben peut-être que tu n'es pas au bon endroit au salon de l'éveil. Puis c'est tout le temps pour faire rire, mais après, je me Ouais. suis rendu compte que même la personne qui a un tracteur à vendre, si elle a vécu une expérience qui a fait qu'elle peut venir le partager puis raconter ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu, ben ils ont leur place au salon Ils de ont leur l'éveil. place avec le tracteur. Ben oui, Fait que effectivement. c'est ça, j'ai eu des personnes qui vendaient des chandelles, mais que c'est pas vendre des chandelles, leur histoire. L'histoire, c'est qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trouvé la lumière dans leur vie. Il y a vraiment juste d'essayer d'aller voir. Chaque entrepreneur aussi a vécu des moments up and down. S'il y a quelque chose qui est pas linéaire, c'est bien la vie d'un entrepreneur, qui prend des risques, qui fait des investissements, qui Ouais. tombe, qui échoue, qui se relève, qui reprend la balle au bon. Ces personnes-là ont tous des choses à raconter. Fait que qu'est-ce que je dis, moi? C'est des experts qualifiés qui ont un message à partager. Wow. J'adore. C'est pas mal plus clair. Parce qu'en fait, ça englobe n'importe qui a un message à En fait, partager, qui peut si faire les un personnes raisonnent avec ce que le salon de l'éveil envoie, ben, leur place est là. Tu sais, moi, mon idée aussi, c'était aussi d'amener des personnalités publiques connues qu'on Ouais, voit à la télévision, mais ouais, qu'on connaît pas l'envers de la médaille. Tu sais, on a eu Ginette Renault qui est venue raconter, tu sais, derrière le succès, ce qu'elle vivait. Maxime Martin, tu sais, qui est venu nous parler de l'univers de la drogue, de quand il mm, était avec les, euh, les addictions. J'ai le mot en anglais, mais donc comment il a surmonté ses addictions. Bref, toutes des personnalités connues, Ingrid Falaise, Dave Morissette, Bruni Surin. La liste est vraiment longue. C'est des gens qu'on voit en façade, le paraître, mais ouais, moi, j'avais envie qu'ils viennent raconter leur être. Ils font ça c'est avec. magnifique. C'est magnifique, puis ça te rejoint tellement beaucoup aussi parce que c'est exactement ça. C'était important pour moi qu'eux aussi Ouais. viennent partager ce côté-là de la médaille, c'est que tout le monde a vit des up and down. Ouais, effectivement, ça, tout le monde en vit. Puis, mettons, autre que le fait que tout le monde vit des up and down, ben ça, c'est très commun à tout le monde. Dans toutes les conférences que tu as vues, tous les gens que tu as vus passer dans ton salon, tes salons ou en conférence ou dans des événements que tu es allé toi-même, tous les messages qu'ils livrent, y a-tu quelque chose que tu es capable de me dire, mettons, qui est commun à tout le monde? Y a-tu comme une chose que tu fais comme, oh my God, tout le monde vit ça, tu sais, tout le monde a eu ça ou vit ça, tu sais. Mais je pense que qu'est-ce qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'était OK? Si je le vois dans mes conférences, je le vois aussi quand moi je fais des entrevues, quand je coach quelqu'un, est-ce que qu'est-ce que j'ai fait, c'était OK, on cherche la validation, est-ce que was I enough? Je pense que c'est Wow. le thème commun qui ressort partout, tout le temps. C'est est-ce que j'ai été assez? Est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que La validation, hein, ouais, la on validation. cherche donc, l'humain cherche donc la validation des autres humains. Mais imagine, tu sais, on peut pas être exceptionnel si on se le dit juste nous. On a besoin que quelqu'un vienne nous dire aussi qu'on Oui, est exceptionnel. oui, oui, parce que sinon, là, ça tombe dans pas l'arrogance, là, mais Mais ouais, je ouais. comprends. Fait que être l'excellence, l'exception, tout ça, En fait, je pense que la c'est question pour très, les gens, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'était OK? Est-ce que c'était, tu sais, quelqu'un débarque sur scène, est-ce que c'était OK? Quelqu'un sort de son kiosque ou de sa connexion avec ses gens, puis est-ce que c'était OK? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? wow, wow. Puis qu'est-ce qui fait que les gens, tu sais, ceux qui sont, parce que, tu sais, puis pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est juste qu'il y a des gens que, Caroline, tu regardes aller, tu regardes le parcours, puis tu te dis, wow, tu sais, ça a connecté, ils ont eu du succès, ils ont réussi à rejoindre beaucoup plus de gens. C'est quoi le game changer? C'est quoi la petite différence? Le dénominateur commun de tous ceux qui ont du succès? C'est des bonnes questions! Écoute, ça s'appelle humain d'exception, hein, fait que faut que ce soit des bonnes questions. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup le fait d'y croire. Tu sais, les gens qui ont du succès, ils y croient. Tu Ouais, sais, les profondément. personnes qui arrivent à atteindre des hauts niveaux de succès, c'est parce qu'à quelque part, ils l'incarnent avant même que ce soit arrivé, tu sais. Ouais, j'aime ça ce que tu viens de dire. Il l'incarne avant même que ça soit arrivé. Fait qu'il y croit. Tu sais, moi, je dis souvent croire avant de pouvoir. Tu sais, fait que c'est vraiment carrément, tu sais, comme souvent on entend en anglais,
j'aime pas le mot parce que j'aime pas le mot faker, là, mais tu sais, ça dit, tu sais, fake it until you make it. Ça veut dire comme, tu sais, mais je pense que le plus belle phrase serait, tu sais, incarne-le avant que ça arrive, tu sais, fait que crois-y avant que ça arrive. C'est ça, ça commence dans nos pensées, puis après ça, ça se transmet dans nos émotions, dans nos décisions, dans nos actions, Même dans nos vibrations, tu sais, on attire dans à nos nous vibrations, des oui, fréquences vibratoires. On va chercher des totalement. personnes qui vibrent à notre fréquence. Fait que là, on se demande comment ça se fait que j'ai rencontré cette personne-là, comment ça se fait que je me suis rendue là. Puis on se pose trop de questions, il y a quelque chose qui a opéré. Effectivement, fait que, tu sais, de dire qu'on attire ce qu'on pense, puis Oui, le positivisme, ça attire le positivisme, tu y crois, toi, là? tellement, j'ai eu un mindset shift. La vérité, là, ça n'a pas Ouais, toujours été comme ça dans ma vie, là. Moi, je broyais du noir, là. Fait que ce que je voyais, c'était que du noir, là. Mais fou, quand il y a hein? eu le mindset shift, puis que là, on commence à ouvrir les horizons, ben, je te dirais que j'ai vu des opportunités qui étaient directes dans ma face, puis que je les avais jamais, tu sais, que je les avais Imagine, jamais soupçonnées, mettons. imagine. Si t'aurais pas fait ce switch de mindset-là, tu les aurais pas vus. Non, vraiment pas. Tu n'y aurais pas eu accès, puis j'aime ça, tu sais, le mindset switch, c'est ça que c'est, mais c'est dur à faire. Il y a Oui, beaucoup de gens, tu sais, moi, pour être là-dedans, je veux dire, j'en coach des gens toutes les semaines, là, que c'est la première chose qu'on fait, c'est ça, tu sais, il faut faire un switch au niveau du mindset avant, mais toi, tu es une belle preuve de je l'ai fait. Tu sais, toi, tu tu sais. le démontres bien, là. Toi, tu as tellement cette facilité, cette aisance à montrer aux gens que, hey, regarde qu'est-ce que tu as au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Wow. Ça va être le seul extrême. J'adore. C'est toi l'humain d'exception à la Arrête, base. arrête, arrête. Ouais, ben tu l'as dit tantôt, tu peux pas être un humain d'exception si tu es tout seul dans ton monde. Ça prend d'autres humains d'exception pour élever un humain d'exception, puis de créer d'autres humains d'exception. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif du podcast, c'est d'inspirer ceux qui nous écoutent à dire, Caroline, je les écoute parler, là, puis toi, une autre personne dans une autre entrevue. Tu sais, moi, avec J'ai tous vu ces un gens-là, puis reportage là, cette semaine, pas plus que... Ben, en fait, la semaine passée, il y avait 3 phases d'une personne qui est riche. Fait que la première hein, phase, c'est une personne qui intéressant. accumule l'argent puis qui met ça dans son compte de banque. La deuxième phase d'une personne qui a beaucoup d'argent, c'est de commencer à acheter des biens matériels, des choses qu'elle a Hum, toujours voulu avoir puis qu'elle veut empiler, posséder. ouais, Et la troisième étape, c'est quand cette personne-là arrive à redonner et c'est le niveau de bonheur le plus élevé qui a été mesuré, c'est quand on redonne avec ce qu'on a accumulé. Fait que je pense que c'est le summum à atteindre. C'est pas hey, tellement, mais ça t'as va être fait. tellement raison, tellement raison. Puis moi, sais-tu qui m'a donné ce déclic-là, à un moment donné, Vas-y, parce vas-y. que puis on a eu la chance de rencontrer cet homme qui est gigantesque, les deux, qui est Tony Robbins. Oui, Ah, il est 6 pieds 7, j'ai vu que tu avais une photo, j'ai la mienne qui est juste moi, je ici. suis toute petite à côté de lui. Ah, regarde, moi je suis 5 et 9 et demi quasiment, puis regarde comment je suis tout petit à côté de lui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui, je suis pas 6 pieds, mais je suis pas petit non plus, puis t'es comme, ah bah ouais, je regardais cette photo-là, je me disais, boy, c'est un géant cet homme. Et dans un événement que j'ai fait, je me souviens pas, je pense que c'était Unleash the Power Within. Puis à un moment donné, il parle des besoins. On a tous les mêmes besoins, les humains, qu'on Oui, soit des humains, des bons humains, qu'on soit des mauvais, mais on reste qu'on a les mêmes maudits besoins. Puis quand il descend, on parle pas de la pyramide de Maslow, là, c'est une non, autre affaire. Là. non. 6 besoins fondamentaux. Et 6 besoins fondamentaux, exactement. Un besoin là, de confort. À l'inverse, on a besoin comme tu sais, bon, confort, sécurité. Après ça, on a besoin de, écoute, je me souviens plus par cœur, mais tu sais, de sortir de notre zone de confort, ces affaires-là. On a besoin d'amour, de connexion. On a besoin de plein d'affaires. Puis là, il arrive aux deux derniers. Et puis c'est là qui est le vrai bonheur. Puis c'est là aussi qui est toute l'abondance, tant au niveau de l'amour, des connexions, des relations que de l'argent, la réussite, tout ça. Le coach, j'écoute. Et ici, c'est exactement ce qu'il disait. Il dit tu as besoin de grandir et de contribuer. C'est ça, Et redonner. un va à l'autre. Plus tu contribues, plus tu grandis, plus tu grandis, plus tu es capable de contribuer. Puis ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, tu sais. Fait que, Tellement d'émotions. ouais. Puis moi, ça me drive depuis 2018 parce que je l'ai vu en 2018, juillet 2018, un an après que mon père soit décédé, qui était, tu sais, tu parlais de déclic, tu sais, il y a des moments dans la vie, à un moment donné, qui fait que on fait un switch complètement. On comprend des choses, on réalise des choses. Après, il reste évidemment
tout le processus à suivre, tu sais, la guérison, passer à l'action, puis faire des vrais changements. Ben, moi, ça a été ça. C'était là que ça a commencé. Puis quand je suis allé là, C'est un déclic important. ça, puis marcher sur le feu, tu sais. Arnold, The Marcher. Paul Within, toi, t'étais allé là en décidant de marcher sur le feu ou qu'est-ce qui est arrivé? T'étais décidé à le faire ou c'est Ben, sur moi, je place? savais que dans cet événement-là, il y avait le Firewalk, tu sais. Puis je me suis dit, my God, je me suis dit, si Oprah était capable de le faire, moi, je suis capable de le faire aussi. Je sais pas pourquoi Oprah, mais je me disais, écoute, ça doit être exceptionnel. Mais là, après ça, quand t'arrives là, puis qu'ils te montrent les. Tu sais, je veux dire, t'arrives là, puis il y a du feu, là. Je veux dire, ça Oui, il y a chauffe, du là. feu, Puis là, puis ça chauffe. et Moi aussi, j'ai été là. c'est des braises, puis je raconte quand je raconte ce moment-là, je dis tout le temps que je suis arrivé. Tu sais, il nous prépare toute la journée. Tu sais, il parle beaucoup, beaucoup du mindset, Tony Robbins. Fait que c'est pour ça que ça me rejoint. La première journée, il parle justement des peurs. Puis que plein d'affaires qu'on fait pas juste parce qu'on est pris dans nos peurs, puis qu'à un moment donné, si on les comprend, on les maîtrise, on est capable de les surmonter, puis on s'accroche à d'autres affaires, c'est là qu'on est capable tranquillement de transformer ça, puis de ne plus avoir peur, mais qu'on contrôle tout là, avec ça. Fait que là, moi, je l'écoute, puis il dit non, vous allez marcher sur le feu, puis ceux qui croient plus à ça, ils auront pas mal, ils vont rien sentir. Là, je suis comme, fuck, j'ai payé mon prêt de site, là. Aïe, aïe, on va se brûler le pied, c'est clair. Fait que là, moi, j'arrive là, il y a plein de monde qui débarque, évidemment. Puis là, plus j'avançais, plus je voyais la chaleur, puis la boucane, puis tout ça. Puis là, c'est des lignes de braise de feu, là, tu sais, on s'entend, là, c'est pas comme un méga feu. Là, là, moi, j'arrive là-dessus, puis là, je dis, là, la pensée qui me traverse l'esprit, c'est pas comme, vas-tu me brûler le pied? Je dis non, si ma béquille prend feu, par exemple, là, je suis dans le trouble en tabarouette, tu sais, c'est du bon bois, ça. Bon, voilà! Fait que finalement, je dis non, 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 go, 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 make your move, comme il nous montre, là, puis hey, je pars là-dessus. Puis... Mais c'est des moments dans ta vie, moi, ce que j'appelle des moments de déclic. Oui. Il se passe carrément un mindset shift, comme tu as si bien dit. C'est dur à expliquer au monde Qui l'ont pas vécu. qui l'ont pas Oui, on essaie vécu, de qui n'ont mettre pas. des mots là-dessus, mais c'est Puis exactement, c'est dur. Puis pourtant, tout le monde, vous n'êtes pas obligé de marcher sur le feu là, pour avoir un déclic. Là. Partez-vous pas un feu dans le cour à soir, puis hey chérie, Benoît il nous a dit qu'il faut marcher sur le feu pour avoir un déclic. Mais il y a plein d'événements comme ça qui vont nous arriver. Puis moi, ce que j'ai. Puis j'aimerais ça que tu commentes là-dessus, puis tu me dis si toi, y a-tu un autre moment que celui que tu as parlé en 2015 ou s'il y en a eu. C'était 2015, seul. quand j'ai parti le salon, mais Ouais, la fait que c'était avant, là. Toi, c'était c'était avant là, que beaucoup tu as avant. pris. C'était beaucoup avant. Il a Ouais, c'est fallu ça. que je remonte, là. Il a fallu que je Ouais, batte. ouais, ok. C'était en quelle année, ça? C'était en quelle année que tu étais allé à l'hôpital? Honnêtement, Tu as mon fini à cerveau l'hôpital? l'a bloqué, là. C'est comme Ah, à genre, chaque fois que je me fais poser cette question-là, là, je suis t'en même souviens pas plus. capable. Tu sais pourquoi? Parce que je veux pas que mes enfants se remettent en question. Est-ce que moi j'étais née, moi j'avais quel âge? Fait que mon cerveau, il a comme. Oh, j'aime Quand on ça. me pose cette question-là, là, même moi j'ai de la difficulté à dire ça s'est passé quand. Mais tu sais pourquoi que ton cerveau l'a bloqué, par exemple? Oui, parce que j'étais en extrême pain, tu sais, là, en une douleur extrême. Là, on se protège nous-mêmes aussi. Là, c'est pour ça aussi que quand des personnes vivent des traumas intenses, ils ont des expériences de sortie de corps. Ils voient la scène comme si ça leur est pas arrivé. Ok, toi, c'était là. Ben oui, c'était là. Parce que toi, t'as eu. As-tu eu comme une genre de. Une mort, genre. Comment on appelle ça, tu sais, une Non, expérience de mort j'ai pas eu imminente? une expérience de mort imminente, mais j'ai eu une conversation qui a fait que c'est ça, avec quelqu'un de l'autre côté qui a fait que quand j'allais revenir, ben j'allais revenir avec je vais, Wow. je vais devenir la personne que j'ai toujours su être. Ça, cette phrase-là, je l'ai ramenée avec moi. Wow. C'est ça. Es-tu capable de dire c'était avec qui, cette conversation-là que tu avais eue? Là, là, on s'en va dans des conversations vraiment, vraiment profondes. OK, c'est correct. C'est pas là, tu me le dis, il n'y a pas de Je vais le dire gêne. parce que je l'ai même dit en vidéo aussi, mais c'est C'est- quelque chose que j'ai pas partagé souvent. Tu as vraiment des belles exclusivités dans cette entrevue-là. Mais en fait, c'est la Vierge Marie. Tu sais, moi, je suis italienne, je suis très, très. Pour moi, Ouais. c'était la Vierge Marie. Mais tu sais, pour chaque personne, utilisez la personne qui vous inspire. Puis moi, c'est elle qui m'est apparue. Wow. Wow. C'est très inspirant, très spécial. Puis justement,
tu as été inspiré par ça, tu es sorti tout, ça a été ton déclic, tu es revenu, tu as fait tout ton processus pour changer, pour mettre des choses comme il faut dans ta vie, pour te remettre sur ton excellence, te remettre sur le chemin du bonheur, te remettre sur ton chemin d'exception à toi. Oui, Tu t'es inspiré de plein de façons. Tu as eu accès à des gens inspirants, mais comme les plus inspirants. En tout cas, il y en a bien dans tes photos que c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. mais tu sais, moi, puis, oui, vas-y, vas-y. fait que maintenant, là, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Ou qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'inspire? Mais pas qui m'inspire, mais qu'est-ce qui m'inspire, c'est de continuer à faire ce que je fais. Honnêtement, pour moi, je sens pas que c'est un travail, là. Je sens que je suis à ma place, je sens que j'ai tellement de choses à réaliser encore, puis encore une fois, pas pour moi, pour qu'est-ce que ça va résonner, qu'est-ce que je vais laisser, tu sais. Je pense qu'on veut tous laisser une trace, on veut tous laisser notre marque, puis moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je vais laisser ici? Quel est l'impact que je vais avoir fait? J'adore. Ça te motive à te lever le matin, Et puis voilà! à y aller à fond. Puis qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont un peu dans. Parce que, tu sais, moi, ce que dans les choses que je partage, puis que souvent, j'ai fait une couple de vidéos là-dessus, puis je sais pas si c'est dans ma nouvelle conférence maintenant, mais tu sais, je dis, faut pas attendre comme d'avoir un événement Non. majeur, un événement dramatique pour frapper, tu sais, pour avoir ce fameux déclic-là, puis dire, hey, c'est assez. Comme, fait que, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui sent comme qui ça va pas super, dans le sens qu'on sent qu'on a. Tu sais, il est dans le moment, comme tu as dit tantôt, qui est dans cette espèce de zone-là de je suis pas bien, je me sens pas bien parce que j'ai pas l'impression de faire ce que j'aimerais faire vraiment ou d'être la personne que je veux vraiment être, que je mérite d'être, puis que je sais que j'ai le potentiel d'être, mais je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Ce serait Tu quoi sais, ton moi, j'ai été conseil? cette personne-là qui a regardé la parade passer. Tu sais, je la regardais la parade passer, puis moi, je voulais y aller, puis C'est je voulais y aller, puis longtemps. pendant des années, j'ai rien fait. Tu sais, je disais tout le temps, un jour, je vais avoir le temps, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais connaître les bonnes personnes, un jour, puis un jour arrivait jamais, là. Ce que je conseillerais à ces personnes-là, c'est parce qu'on voit ça gros. Tu sais, on dit tout le temps, ah, pour elle, c'est facile à la télévision, ou pour elle, c'est facile, ou il a réussi à faire ça. Pour lui, c'est facile, il a marché sur le feu. Mais en fait, au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a accompli de gros, d'immense, chaque jour, moi, toi, puis monsieur, madame, tout le monde a fait un petit pas. C'est un petit, le premier pas. Celui que tu vois devant toi, fais celui-là. Tu sais, moi, quand j'ai lancé le salon de l'éveil, j'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires, j'avais jamais fait des salons de ma vie. Le seul salon que j'avais visité, là, c'était le salon de la mariée 20 ans auparavant. Ça te donne une idée? Wow, Fait que wow. si j'aurais imaginé le salon comme il est aujourd'hui, j'aurais jamais fait le premier pas. Mais en disant, je vais créer l'endroit où moi j'ai voulu être, ben c'est quoi le next step? Puis c'est quoi le next step? Puis quand tu as des noms, parce que quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de noms, tu as beaucoup de personnes qui te discréditent, qui croient pas en toi, qui Ouais. mettent des bâtons dans les roues. Mhm, mhm, C'est juste de mhm. continuer à dire, OK, j'ai entendu ça, mais je décide de pas écouter ça. Et j'écoute qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. Puis là, ça a l'air facile, puis c'est pas éthique, là. Mais bref, c'est à chaque jour, c'est une nouvelle façon d'avancer. Regarde ton prochain step. C'est tout. J'aime ça. C'est de rester concentré sur justement ton prochain step à toi, puis Voilà. d'être capable de filtrer toutes les influences des autres qui risquent de justement te faire perdre le focus sur ton prochain step, puis d'y croire à ton step, puis de le faire un pas à la fois. Euh, Exactement. ouais, ouais, j'adore ça. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Oui, Euh, ça va vite. Ça va vite, hein? Écoute, on est déjà rendu à 48 minutes. Yes. Wow, c'est vrai que ça passe, je l'avais dit, ça passe vite, hein? Oui. Mais avec toi, tout est dans le flow, là. C'est génial. Ça prendrait Merci. des heures. Oui, moi aussi. Écoute, j'ai envie de te demander une question que je demande à tous mes invités en dernier qui passent au podcast. J'aimerais que tu me dises pour toi, dans ta définition à toi, dans tes mots à toi, Oh. euh, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Je te l'ai dit, tu as des questions incroyables. C'est pas un humain d'exception. Mais je pense qu'on est tous des humains d'exception si on se permet de briller dans notre propre lumière. Je pense que toute notre vie, tout le monde, on a diminué notre lumière. Fait que si on rallume notre lumière, on est des êtres d'exception. J'adore, j'adore. C'est
tellement une belle définition de faire briller sa personnalité et tout ça. Merci beaucoup, Cathy. Un C'était privilège, un réel plaisir. Là, pour vrai, je me suis amusée. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à super. moi. Et merci de contribuer parce que ton geste à toi résonne dans l'univers. Ah, merci. C'est très gentil. C'est bien dit. Je rajoute rien là-dessus. On finit ça direct de même. À part peut-être juste dire merci à tout le monde là, qui sont là encore, qui ont écouté ça jusqu'à la fin. C'est un réel privilège de pouvoir vous amener des humains d'exception comme ça à chaque semaine. Donc, gênez-vous pas pour en parler, le partager aussi sur les réseaux. S'il y a quelque chose dans l'entrevue aujourd'hui avec Cathy euh, qui vous a touché, qui vous a inspiré, que vous voulez écrire, que vous avez fait comme « Oh wow, moi ça c'est vraiment tellement… ça me vient me rejoindre, ça résonne ». Faites une petite capture d'écran, revenez au moment, une petite capture d'écran, partagez ça sur vos réseaux avec le hashtag humain d'exception. Puis taguez-nous, moi, Benoît Laflamme, Cathy Tropiano aussi. On va le voir passer. Écoute, Et on va le partager avec on va le plaisir. partager, nous aussi, on va vous donner du love aussi. Fait que c'est une façon de m'aider à faire connaître le podcast, mais aussi de donner de l'amour et de la gratitude à tous ces beaux humains-là d'exception qui passent sur le podcast. Fait que merci, Cathy. Merci d'avoir été là, Merci, Cathy. Yvan. C'était un plaisir. J'ai déjà hâte de te revoir en vrai, en présentiel très bientôt. Moi Je te aussi. souhaite À une bientôt. excellente Merci journée. encore. Bye. Ciao. Bye tout le monde. Bye bye. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission, pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Bienvenue dans l'univers humain d'exception.